Chapitre 4. À travers la forêt. Au bout de quelques heures de marche, la route devint nettement moins bonne. Les briques jaunes étaient disjointes par endroits, ce qui rendait la progression des deux amis plus difficile. De temps en temps, l'épouvantail trébuchait. L'allure des fermes qui bordaient la route se dégradait, elles aussi, à vue d'œil. Elles étaient de plus en plus éparses, les vergers se faisaient rares et le paysage tout entier avait l'air à l'abandon. À midi, ils s'assirent sur le bord de la route, non loin d'un ruisseau. Dorothée sortit le pain de son petit panier, mais lorsqu'elle en offrit un morceau à l'épouvantail, celui-ci refusa poliment. « Je n'ai pas faim, expliqua-t-il, et je m'en porte fort bien. Si je voulais manger, il faudrait percer le tissu de ma bouche peinte. La paille en sortirait, et ma tête perdrait sa belle forme ronde. » Dorothée, frappée par la justesse de cette remarque, acquiesça tout en dégustant un morceau de pain. « Dis-moi, reprit-elle, tu ne veux pas me raconter une histoire ? » « Une histoire ? Mais je n'ai encore presque rien vu. Je suis née d'avant-hier et je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé avant ce jour-là. Cependant, je peux au moins te raconter le jour de ma naissance. » Dorothée acquiesça et l'épouvantail entama son récit. « Par bonheur, le fermier qui m'a fabriqué a commencé par me peindre 2 oreilles. Ainsi, j'ai pu entendre sa conversation avec l'autre Munchkin qui l'accompagnait. Il lui a demandé « Comment trouves-tu ces oreilles ?»« Elles ne sont pas droites, » a répondu l'autre. « Je m'en moque, » a dit le fermier. « Ce n'en sont pas moins des oreilles. » Et il avait bien raison. La conversation a continué pendant que le fermier dessinait mon œil droit. Dès que celui-ci a été peint, j'ai vu le fermier. Puis je me suis mise à regarder autour de moi avec une curiosité immense. C'était mon premier regard sur le monde. « Cet œil n'est pas mal, » a déclaré le Munchkin qui regardait mon fermier travailler. « Je vais faire l'autre un peu plus grand, » a dit le fermier. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'y voyais encore mieux de l'œil gauche que du droit. Puis il a peint mon nez et ma bouche, mais je n'ai rien dit car à l'époque je ne savais pas à quoi servait une bouche. Je me suis bien amusée à les regarder fabriquer mon corps, mes bras et mes jambes. « Les corbeaux vont avoir une sacrée frousse, » a dit le fermier. « Regarde-le, il a vraiment l'air d'un homme. »« Mais oui, c'est un vrai bonhomme, » a dit l'autre. « Tu penses si j'étais d'accord ?» Le fermier m'a pris sous son bras et m'a porté jusque dans le champ de maïs. Puis, il m'a accroché à ce poteau. Ils sont partis tous les deux et m'ont laissé planter là. Tous les oiseaux qui s'approchaient du champ s'enfuyaient à ma vue. Ils me prenaient pour un Munchkin. Je me sentais important. Bientôt, un vieux corbeau s'est approché de moi. Puis, après m'avoir regardé avec attention, s'est perché sur mon épaule. « Le fermier qui t'a fabriqué nous prend vraiment pour des imbéciles ?» a-t-il déclaré. « La ruse est grossière. N'importe quel corbeau de bon sens verrait que tu n'es qu'un mannequin de paille. » Puis il s'est laissé tomber à mes pieds et s'est mis à picorer le maïs. Les autres, voyant que je ne lui faisais pas de mal, sont venus manger eux aussi, et bientôt je me suis retrouvée au milieu d'une centaine d'oiseaux. Cette situation m'attristait car elle prouvait que j'étais un piètre épouvantail. Mais voyant ma tristesse, le vieux corbeau est venu me parler. « Si tu avais un cerveau, tu vaudrais autant que tous les Munchkins, et même plus que certains d'entre eux. Qu'on soit un homme ou un corbeau, la seule chose qui compte, c'est d'être intelligent, et pour cela, il faut un cerveau. » Après le départ des oiseaux, je me suis mise à réfléchir, et j'ai décidé que je mettrais tout en œuvre pour acquérir un cerveau. Quelle chance que tu aies croisé mon chemin! Maintenant que tu m'as libéré de ce poteau et que tu m'as proposé de m'emmener voir le grand Oz, je suis sûre que la chance va me sourire. Dorothée hocha la tête. Il n'y avait plus de barrière au bord du chemin, et les terres environnantes étaient sauvages et incultes. Vers le soir, les voyageurs débouchèrent dans une grande forêt, aux arbres immenses, dont les branches entremêlées dessinaient une voûte au-dessus de la route de briques jaunes. Au bout d'une heure, le soleil se coucha. Les deux amis se retrouvèrent dans le noir. Toto, que l'obscurité ne gênait pas, ouvrait la marche. L'épouvantail déclara qu'il y voyait aussi bien qu'en plein soleil, et Dorothée lui prit le bras. Ainsi, leur voyage continua sans encombre. « Si tu aperçois une maison ou un endroit pour passer la nuit, dit Dorothée, préviens-moi, j'ai du mal à marcher dans l'obscurité. » Bientôt, l'épouvantail s'arrêta. « Il y a une maisonnette à droite, dit-il. Ce n'est qu'une cabane de rondins. Veux-tu que nous allions y jeter un coup d'œil ? Oh oui, je suis épuisée. » Il guida la petite fille jusqu'à la cabane dans un coin. Elle trouva un lit de feuilles sèches et elle s'étendit. Toto grimpa auprès d'elle, et bientôt, elle dormait à poings fermés. «
Quant à l'épouvantail qui ne connaissait pas la fatigue, il s'assit à l'autre bout de la pièce et attendit tranquillement le matin.